Titrage. Dosage est le terme général qui désigne la détermination de la quantité de matière ou de la concentration d'une espèce chimique. Il existe des dosages par étalonnage pour lesquels il n'y a pas de réaction chimique et qui utilisent des solutions étalons, ou alors des titrages notamment colorimétriques qui mettent en jeu des réactions chimiques et une espèce colorée. La chlorose est une maladie des plantes liée à la carence en fer. Ce produit antichlorose contient du manganèse, du zinc et 3,3% de fer sous forme d'ion Fe2+. Comment titrer les ions Fe2+, contenus dans cette solution antichlorose? Pour titrer les ions Fe2+, nous allons utiliser une solution contenant des ions permanganate MnO4-. L'équation de la réaction support de ce titrage s'écrit 5Fe2+ aqueux plus MnO4- aqueux plus 8H+ aqueux donne 5Fe3+ aqueux plus Mn2+ aqueux plus 4H2O liquide. Cette réaction est rapide et totale comme toutes les réactions support de titrage. Pour réaliser un titrage colorimétrique, on utilise un dispositif comprenant un Erlenmeyer contenant les ions Fe2+, donnant une couleur verte à la solution et appelé réactif titré. On note CFE2+, la concentration en mol de la solution, elle est à déterminer, et VFE2+, son volume. Un agitateur magnétique, un barreau aimanté qui permet d'homogénéiser en permanence le mélange, une burette graduée contenant les ions permanganate MnO4- donnant une couleur rose à la solution et appelé réactif titrant. On note CmNO4-, la concentration en mol de la solution. Elle est connue. Cette burette est fixée à une potence que l'on ne représentera pas systématiquement. La quantité initiale d'ion Fe2 présente dans l'Erlenmeyer est notée N0 de Fe2+. La solution d'ion permanganate est ajoutée progressivement. Chaque volume versé correspond à une quantité de matière N versée d'ion permanganate qui réagissent avec les ions Fe2. Dans l'Erlenmeyer, la quantité de réactif titré Fe2+ diminue donc, alors que la quantité en ion permanganate est nulle, car il est totalement consommé. Il se forme notamment des ions Fe3+, nous considérerons qu'ils ne colorent pas la solution. Avant l'équivalence, terme qui sera défini par la suite, le réactif limitant est l'ion MnO4-, réactif titrant. Pour s'en rappeler, on remarque les sonorités en communes aux deux. À chaque ajout, les ions Fe2 et permanganate réagissent dans les proportions stoichiométriques. Donc, N consommé de Fe2+ divisé par 5 égale à N versé de MnO4- divisé par 1, avec N consommé de Fe2+, la quantité d'ion Fe2 ayant réagi. Ici, N consommé de Fe2+ est inférieur à la quantité initiale N0 de Fe2+. On continue de verser le permanganate de potassium jusqu'à observer la disparition totale de la couleur verte. La quantité de matière en ion Fe2+ dans l'Erlenmeyer devient alors nulle, comme celle en ion permanganate. Tous les réactifs ont été consommés. On dit qu'on a atteint l'équivalence. L'équivalence est le moment du titrage où les deux réactifs sont limitants. N versé de MnO4- est alors noté Ne de MnO4-, le E signifiant équivalence. La relation entre les quantités de matière vues avant l'équivalence est toujours vraie. N consommé de Fe2+ divisé par 5 est égal à N versé de MnO4- divisé par 1. Or, N consommé de Fe2+ est égal à N0 de Fe2+, et N versé de MnO4- est égal à Ne de MnO4-. C'est la relation à l'équivalence. À cet instant du titrage, le volume versé de MnO4- vaut VE. Comme N égale à C fois V, on peut aussi écrire la relation suivante. Ces relations permettent de déterminer la quantité de matière et la concentration des ions fer présents dans la solution d'antichlorose. Il est très difficile de s'arrêter exactement à l'équivalence. Si on la dépasse légèrement, en plus de la disparition de la couleur verte, on observe l'apparition d'une couleur rose, et dans le cas de ce titrage, c'est d'ailleurs comme cela que nous détecterons l'équivalence. Si l'on continue de verser des ions permanganate, après l'équivalence, dans l'Erlenmeyer, il n'y aura plus d'ion fer et la quantité d'ion permanganate augmente. Le seul réactif limitant est le réactif titré, c'est-à-dire les ions Fe2+. Pour s'en rappeler, on remarque les sonorités E ou E communes aux deux. À l'équivalence, on change donc de réactif limitant. Retenons donc que doser consiste à déterminer la quantité de matière ou la concentration d'une espèce dissoute en solution. La réaction petit a grand A plus petit b grand B donne petit c grand C plus petit d grand D est la réaction support de titrage d'une espèce A appelée réactif titré par une espèce B appelée réactif titrant. La réaction doit être rapide et totale.
Dans le dispositif de titrage, la solution de réactif titré A est généralement placée dans l'Erlenmeyer. On recherche sa concentration. La solution de réactif titrant B de concentration CB est placée dans la burette graduée. On atteint l'équivalence du titrage après avoir versé un volume VE de solution titrante. On peut alors écrire N0 de A sur A égale à NE de B sur B et CAVA sur A égale à CBVE sur B. À l'équivalence, on change de réactif limitant. Réalisons un test de 3 questions. Mettez en pause pour prendre le temps de répondre quand le symbole suivant s'affiche. Question 1. Lors du titrage du diode I2 par les ions thiosulfate S2O3 on dose A. Le diode I2, B. Les ions thiosulfate S2O3 C. Le diode I2 et les ions thiosulfate S2O3 La construction de la phrase apporte les renseignements nécessaires pour répondre. I2 est le réactif titré, donc c'est celui qui est dosé par les ions thiosulfate S2O3 qui est le réactif titrant. La réponse A est donc correcte. Question 2. Considérons le titrage du diode par les ions thiosulfate. Parmi les espèces intervenant dans ce dosage, seul le diode I2 est coloré jaune-brun. À l'équivalence, A. On observe un changement de couleur du jaune-brun à l'incolore. B. On observe un changement de couleur de l'incolore au jaune-brun. C. On n'observe aucun changement de couleur. Le réactif titré I2 est placé dans l'Erlenmeyer, il est jaune-brun. Le réactif titrant placé dans la burette réagit avec le diode. Lorsque tout le diode est consommé, la solution passe du jaune-brun à l'incolore. La réponse A est donc correcte. Question 3. L'équation de la réaction support du titrage du diode I2 par les ions thiosulfate S2O3 est I2AQ plus 2S2O3 AQ donne 2I- AQ plus S4O6 AQ. À l'équivalence, on peut écrire A, N0 de I2 sur 2 égale à NE de S2O3 sur 1, B, C de I2 fois V de I2 sur 1 égale C de S2O3 fois VE sur 2, ou C, N0 de I2 sur 1 égale à NE de S2O3 sur 2. Le réactif titré est le diode, dont la quantité initiale est N0 de I2. À l'équivalence, la quantité de matière de thiosulfate versée s'écrit Ne de S2O3 Les quantités de matière des réactifs sont liées par une relation faisant intervenir les nombres stoichiométriques respectifs. La réponse C est donc correcte. De plus, comme N égale C fois V, la réponse B est également correcte.